Le projet Enlightened vise à développer une approche de médecine personnalisée originale, utilisant une sorte d'avatar de la pathologie qu'on appelle des tumoroïdes. Ce projet est possible grâce à des groupes de recherche de la région travaillant sur les tumeurs cérébrales. Le groupe de Catherine Godefrin à Clermont-Ferrand, neuropathologue, donc qui va analyser les tissus. Le groupe de Raphaël Serduc et Emmanuel Brun dans l'unité INSERM Strobe à Grenoble qui développe des technologies innovantes de thérapie utilisant le synchrotron à Grenoble. Et mon groupe, Brain Tech Lab, qui est à l'origine de cette innovation de réplica tumoral avec une sorte de scotch qui permet d'avoir un réplica vivant qui d'ailleurs remplace l'expérimentation animale. Les cancérologues aujourd'hui ont besoin d'avoir des outils qui sont plus adaptés, plus faciles à utiliser, et notamment dans les problématiques complexes de l'interaction, et souvent mal comprises d'ailleurs, de l'interaction des cellules cancéreuses avec leur environnement, afin de pouvoir détecter des innovations thérapeutiques plus efficaces. Et pour ce faire, donc, nous avons constitué effectivement un pool d'industriels composé donc, de moi-même, la société Moristo, qui est une société spécialisée dans l'imagerie à partir d'intelligence artificielle et qui travaille donc sur des technologies qui permettent d'automatiser et de structurer la tumoroïde grâce notamment donc, à l'analyse des structures complexes et 3D en s'appuyant sur des technologies qu'on appelle lens-free ou de technologies sans lentilles. Ces technologies-là sont performantes car elles permettent d'avoir beaucoup plus de données analytiques performantes dans le fait qu'on rajoute techniquement ce qu'on appelle du contraste de phase dans l'image, ce qui permet de révéler des spécificités jusqu'à là invisibles, notamment l'épaisseur ou la forme de la tumoroïde, et qui permet donc d'avoir un diagnostic complet et plus précis. Avec moi s'ajoutent donc deux autres sociétés, deux autres industriels, qui sont la société Reconnect SAS, qui s'occupe justement de la création des avatars, des jumeaux numériques, et la société Mediprint, qui va s'occuper justement de la mise en œuvre des nouvelles plaques de silicium sur lesquelles vont permettre une analyse des tumoroïdes. Je voudrais particulièrement remercier le Cancéropole Clara qui permet à un groupe académique, à travers cet appel d'offres très original et unique en France, de collaborer avec un industriel, des industriels. Pourquoi c'est important? Parce qu'en tant que chercheurs, nous voulons transférer au lit du malade nos technologies. Et pour ça, on a besoin d'un industriel qui le produise de façon robuste. Et dans les industriels associés au projet, on va aussi pouvoir mettre en place une approche d'intelligence artificielle et qui permettra à la fin de prendre cet avatar de la pathologie du patient et de façon très spécifique d'avoir un traitement pour ce patient avec le moins d'effets secondaires et le plus d'efficacité possible. Donc probablement un des premiers protocoles au monde qui va utiliser les tumoroïdes et des approches de génomique et de décryptage de la complexité. Notre idée aujourd'hui chez Moristo, c'est de changer les paradigmes dans les analyses histologiques et histopathologiques, notamment en intégrant de l'intelligence artificielle et comme on dit, en intégrant des nouvelles technologies de contraste de phase afin de pouvoir révéler et d'être beaucoup plus efficace au niveau du diagnostic sur les tumoroïdes. Ce projet est possible grâce au soutien financier de la métropole de Grenoble et vous pouvez voir qu'on a 3 entreprises grenobloises de la métropole qui sont d'ailleurs issues de la valorisation de l'université en association avec l'INSERM. Donc on a aussi un des débouchés très important de ce projet, à côté du débouché pour les patients, c'est le débouché économique, c'est-à-dire accélérer, augmenter le développement économique dans la métropole grenobloise. Effectivement, cela va nous permettre justement, grâce au projet Clara, de pouvoir préparer le développement économique de nos sociétés, qui sont des startups, et de pouvoir justement développer ces technologies pour demain, pour une approche clinique, afin de proposer aux praticiens des outils robustes, des outils fiables, faciles d'utilisation pour répondre aux enjeux sociétaux, tels que l'amélioration du bien-être du patient, l'aide à décision du personnel soignant et environnementaux, grâce donc aux technologies d'intelligence artificielle plus sobres, plus efficaces. Ce programme Clara est aussi pour nous un fantastique accélérateur. Ça nous a permis de répondre à un très gros appel d'offres européen de l'Agence spatiale européenne
pour envoyer ces avatars de patients dans l'espace, ce qui permettrait de développer des nouveaux traitements grâce à la microgravité. Et donc la très bonne nouvelle, c'est que grâce à toute cette synergie qui a été rendue possible par le CLARA, nous avons été lauréats de cet appel d'offres de l'Agence européenne.